Un événement important a eu lieu dans la nuit pour Jésus, mais aussi pour Marie-Madeleine, Pierre et Jean. Et c'est même incroyable. C'est Marie-Madeleine qui, la première, a découvert le tombeau vide. Elle court vite annoncer la nouvelle à Pierre et Jean. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Les deux disciples courent aussitôt pour voir. Oui, le tombeau est bien vide. Il y a seulement des linges posés à plat et roulés à leur place, comme si Jésus s'était échappé, de la mort. Pierre, qui est entré le premier dans le tombeau, a vu l'absence de Jésus et n'a rien dit. Jean est entré à sa suite et l'Évangile nous dit « il vit et il crut ». Et c'est à partir de ce moment-là que l'incroyable nouvelle « Jésus est ressuscité d'entre les morts », cette incroyable nouvelle s'est répandue à travers le monde entier. Celui qui nous a été donné par Dieu, fragile comme un enfant, que nous avons fêté à Noël, celui qui a vécu au milieu des hommes en faisant du bien, celui qui a été violemment rejeté par les hommes et mis à mort sur la croix, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, manifestant qu'il est plus fort que la mort, plus fort que le mal et le désespoir. Car désormais, il est le vivant, celui qui donne la vie divine, le pardon, l'amour et la force de vivre et de croire. Mais comment cette bonne nouvelle du Christ ressuscité, vainqueur du mal et de la mort, comment peut-elle être vécue dans la situation difficile de notre monde d'aujourd'hui ? Il y a ceux qui pensent et qui disent que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Car souvent on a l'impression que Dieu est loin ou qu'il ne répond pas aux demandes qu'on lui fait. Il y a ceux qui posent des « pourquoi ça nous arrive ?» Est-ce parce que notre terre fonctionne mal et qu'on la respecte de moins en moins ? D'autres font confiance aux responsables médicaux et politiques pour nous guider vers de bonnes attitudes. D'autres encore se font humbles parce qu'ils ne savent pas, tout en mettant leur confiance en Dieu dans la prière. Et dans le même temps, ils cherchent à vivre des attitudes de soutien, de solidarité à l'égard de ceux et celles qui donnent de leur temps et de leurs compétences pour les malades et leurs familles. N'est-ce pas à travers de tels comportements que se vit déjà cette vie nouvelle donnée par le Christ ressuscité, lui qui nous encourage à l'écoute des autres, au respect, au partage, à l'amour, plutôt qu'au chacun pour soi, à la critique et à la désespérance. Souhaitons qu'après le confinement, tout ce qu'il y a eu comme dialogue dans les familles, patience pour se supporter, esprit de compréhension et volonté de repartir sur des bases plus constructives et plus fraternelles. Souhaitons que cela puisse continuer et même s'amplifier pour le bien de tous. Mais tout cela ne pourra vraiment se réaliser que si nous acceptons de nous laisser travailler par le Christ ressuscité et son Esprit Saint, que si nous acceptons de nous remettre humblement entre les mains du Père, car par nos seuls moyens humains, nous sommes peu de choses et nous ne pouvons pas faire grandir l'amour de tous, la fraternité, le pardon et la joie de croire. Que grandisse en nous la joie de croire au Christ ressuscité et présent au cœur du monde. Amen.